nos invités. En plateau, Gérard Vespierre, vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média Le Monde Décrypté. Bonjour. Bonjour à vous. Hugues Huette, notre spécialiste des questions internationales à France Info Télé. Bonjour. Bonjour. Et à distance, Sébastien Boussois, vous êtes chercheur en sciences politiques et directeur de l'Institut géopolitique européen, auteur de Donald Trump, Retour vers le futur. Alors c'est donc, bonjour, une annonce choc de Donald Trump, comme il a le secret, qui prend une nouvelle fois tout le monde de court. Oui, alors, donc, annonce, ça veut dire quoi, annonce? Ça veut dire communication. Donc ça reste pour vous que de la communication. Ah, non, mais c'est vous qui avez étendu la perche que je saisis avec plaisir. Et de même qu'il répond à son camarade Vladimir Poutine, qui lui aussi fait de la communication, puisqu'il est sur le front ukrainien depuis 3 ans et demi dans la boue, eh bien, il s'envole dans les airs. Il faut trouver autre chose pour donner à la Russie l'image qu'il a lui-même de la Russie, n'est-ce pas? 3e armée du monde, qui devait être à Kiev en 3 semaines. 3 ans et demi plus tard, rien ne bouge. Donc, depuis que l'URSS a la bombe nucléaire, c'est-à-dire 1949, le pouvoir politique russe a utilisé 104 fois les menaces nucléaires. Voyez-vous? Il y a une étude sérieuse qui a été faite là-dessus. Donc maintenant, on en est à 106, 107. Donc, et rien ne change. Donc c'est hélas un effet de micro. Et donc Trump a répondu par un effet de micro parce que des essais d'armes, mais il y en a tous les mois au Pentagone. On lance des missiles antiaériens, on lance des missiles stratégiques. Bien sûr, pourquoi il dit on va reprendre? Parce que ça lui a été soufflé, il a répété. Mais pour faire impression, pour donner une impression de puissance, comme on a effectivement comme réflexe de communication. Et donc, on a 2 communicants qui, à 7 000, 10 000 kilomètres de distance, s'affrontent. Sébastien, alors vous avez évoqué donc ce missile. Il y a aussi hier donc Vladimir Poutine qui parle d'un drone sous-marin. Il a fait état de l'essai d'un drone sous-marin Posei, donc compatible avec des charges atomiques. Aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là par sa vitesse et par sa profondeur à laquelle il opère. C'est ce qu'il expliquait, Vladimir Poutine. Forcément, derrière, réaction de Donald Trump. C'est vrai que je l'évoquais au départ, on a quand même des airs, des ingrédients de guerre froide. On est dans la dissuasion nucléaire, clairement, là. Oui, et il s'agit aussi de faire donner l'impression que vous êtes toujours en avance sur l'adversaire. Donc c'est une façon de faire comme la Russie l'a fait depuis quelques années avec les systèmes dits hypersoniques. Donc ils ont été effectivement les premiers à les mettre sur le champ de bataille. Ils en ont utilisé quelques-uns pendant la guerre contre l'Ukraine, mais ça n'a pas changé le cours de la guerre. Donc il ne s'agit pas forcément de faire du nouveau. Pour faire du nouveau, ça ne sert à rien dans l'art militaire. L'art militaire, c'est de gagner et non pas de faire. Donc oui, c'est une arme dont il avait déjà été question, mais avant la Russie de 1990, il y avait l'URSS. Et l'URSS avait développé une bombe de 100 mégatonnes, c'est-à-dire 1000 fois, 20 000 fois celle d'Hiroshima, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on en a fait? Elle est bien sûr, heureusement, restée dans les placards. Bon. C'est le principe de la dissuasion nucléaire. Oui, mais je veux dire, c'est l'annonce. Vous voyez, on annonce toujours des armées friandes pour faire peur à l'autre et rassurer sa propre situation, mais parce que, voyez-vous, le plus grégaire des choses, c'est que depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix de l'essence à la pompe à Moscou, il a augmenté de 50%. Il y a des rationnements. Et il y a des rationnements aussi, y compris à Moscou. Voilà. Donc là, c'est le véritable effet de la guerre. Il faut faire oublier, voyez-vous. Les difficultés économiques. Donc, à la suite... Effectivement, Pékin se drape dans un beau rôle. Dans ce discours-là, mais il y en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus guerriers.
Oui, tout à fait. Et il se drape donc effectivement dans ce rôle d'un pays sur lequel on peut compter, qui est stable, qui ne change pas de ligne tous les 3 jours, etc. Alors c'est effectivement une inversion totale de la pensée, on va dire, qui régnait jusque-là. Mais bon, voilà, la Chine joue et joue intelligemment. Et en même temps, la Chine, elle se développe militairement. On se souvient et nucléairement, on se souvient de ce défilé très important il y a quelques semaines, en présence de Vladimir Poutine. Donc, c'est aussi un double discours de la Chine. Tout à fait, parce que la Chine était à peu près cadrée sur 450 à 500 têtes nucléaires. Donc là, l'explosif, n'est-ce pas, qui va être largué par le système porteur. Ils ont annoncé qu'ils allaient monter à 650, 700, 800. Donc, il y a une progression de leur capacité en nombre d'ogives à lancer sur des ennemis potentiels. Donc, il y a un accroissement de l'armement classique chinois. Ils sont en train de construire leur 4e porte-avions et vous avez aussi, parallèlement, une augmentation de leur capacité de frappe nucléaire. Donc, il y a des discours du 30 octobre et puis il y a les discours qui ont eu lieu avant. Monsieur Boussois,